Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous inspire. Nous sommes en train de parler du comportement. Nous avons dit que nous allons parler du comportement tous les mercredis soirs pendant quelques mois. Et nous avons vu que, aussi bien dans la Bible que dans la psychologie moderne, il existe 4 types de tempéraments. Qui peut nous donner les 4 types de tempéraments? Tu donnes un, quelqu'un aussi va donner un autre. Il y a le tempérament flegmatique, très bien, acclamé pour elle, très bien, flegmatique. Il y a le tempérament coloré, très bien, acclamé pour lui aussi. Ensuite, il y a quel tempérament? Il y a le tempérament mélancolique et il y a le tempérament sanguin. Il y a le tempérament sanguin. Voici les 4 types de tempéraments principaux qui existent. N'est-ce pas? Tous les autres types de tempéraments que tu peux trouver descendent du mélange, bien du cocktail que tu arrives à faire entre ces 4 types de tempéraments. Et nous avons commencé par étudier le premier type de tempérament, qui est lequel? Le tempérament colérique. Et quel est le personnage biblique que nous avons trouvé comme pouvant typifier réellement ce tempérament? Très bien, l'apôtre Paul. Nous avons vu que c'est l'apôtre Paul. Et nous avons vu que les Paul, on est en train de faire une petite révision, n'est-ce pas? Nous avons vu que les Paul sont des gens qui ont des forces, comme tout le monde, mais aussi des faiblesses. Qui se rappelle d'une force de Paul? Oui. Les Paul sont disciplinés, oui. Ils sont déterminés, oui. Dévoués. Ils sont dévoués, ils sont dynamiques et ils sont doués. N'est-ce pas? Les Paul sont des gens qui ont une grande dévotion pour le travail. N'est-ce pas? Ce que nous avons vu. Pour les Paul, la chose qui compte le plus dans leur vie, c'est le résultat qu'ils se sont fixés à l'avance. Un Paul, il a besoin d'une seule chose, c'est une direction claire et bien définie. Les Paul n'arrivent pas à évoluer dans un tempérament flou et ambigu. Les Paul ont besoin d'une direction claire et bien définie. Quand ils ont la direction claire et bien définie, ils deviennent inarrêtables. Aucun obstacle n'existe sur terre pour arrêter un Paul qui veut atteindre ses objectifs. Il n'y en a pas. La preuve, celui que nous sommes en train d'étudier comme exemple, qui est l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est donné pour objectif de persécuter les chrétiens de Damas, qu'est-ce qu'il a fallu pour l'arrêter? Il a fallu l'intervention directe de Jésus-Christ lui-même. Il a fallu que le ciel s'en mêle pour que Paul puisse s'arrêter. N'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont totaux. Ce sont des gens qui sont autoritaires. Ce sont des gens qui sont rigoureux. Un Paul, c'est quelqu'un qui fera avec ou sans l'autre. Si tu es avec lui, ça va, ça roule. Tu n'es pas avec lui, c'est pas grave, ça roule quand même. Un Paul ne tient pas compte du ressentiment des autres.
Les sentiments des autres ne sont pas vraiment sa priorité. Il avance, point. Ce qui l'intéresse, c'est les résultats. Les objectifs fixés. Et les pôles ont des défauts. C'est que les pôles ne connaissent pas le mot collaboration. Les pôles ne sont pas patients. Les pôles ne veulent pas prendre le temps d'investir dans quelqu'un. Les pôles veulent travailler avec des gens qui sont déjà aguerris. Un pôle refuse de s'investir dans la formation, le stage. Non. J'ai besoin d'un expert en biologie moléculaire. Quand un pôle a besoin de quelqu'un qui veut le meilleur qui existe, il ne veut pas un stagiaire que lui, Paul, c'est maintenant il va prendre son temps pour investir en lui un peu. Mais nous avons vu que qui faisait plutôt ça? C'est Barnabas. Et nous avons vu, il y a quelques, on va dire, il y a le mercredi surpassé, nous avons étudié quelque chose de magnifique. C'est que les pôles sont des gens, lorsque le temps de Dieu a sonné, lorsque l'heure de Dieu est arrivée, le temps marqué par Dieu est arrivé pour qu'il utilise un pôle, il a une manière de les attraper. Il a une manière propre à lui de les attraper. Vu que les pôles sont des gens qui ne sont pas faciles, on ne les convainc pas facilement. Les pôles sont des gens qui ont des certitudes. En fait, les pôles sont des gens qui sont intelligents, mais pire, qui savent qu'ils sont intelligents. Donc, les pôles connaissent leur valeur dans la société. Donc, les pôles ne sont pas des gens qui se prennent pour n'importe quoi ou pour n'importe qui. Non. En général, les pôles sont des gens d'un certain rang, parce que leur caractère fait que c'est des gens qui arrivent à atteindre des objectifs élevés. Et ces objectifs-là leur permettent de s'élever en rang social. Mais nous avons vu que lorsque Dieu a besoin, lorsque c'est le temps de Dieu pour utiliser un pôle, il envoie dans la vie de cette personne un désastre. Il autorise le diable à créer un désastre dans la vie de cette personne, un événement douloureux dans la vie de cette personne, afin de pouvoir capter l'attention de cette personne. C'est ce qui fait que Dieu s'est servi d'une expérience dramatique pour attirer l'attention de Paul sur lui. Pour attirer l'attention de Paul sur lui, il lui a donné un coup sur la route de Damas. Et Paul est tombé par terre, évanoui. La Bible dit qu'il y avait comme une lumière. Ça veut dire que quand Paul a reçu le coup, là, c'était un flash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pôles sont des gens, lorsque le temps de Dieu est venu pour les attraper, les prendre, en général, ça ne se passe pas par un tout petit message dans le genre « Coucou, bonjour, Jésus t'aime. Jésus veut que tu viennes dans sa maison. Allons à l'église. » Et puis un Paul va te suivre comme ça. Non. Un Paul ne suit pas quelqu'un comme ça. Ça, ce n'est pas le temps pour parler. Quand Dieu veut attraper un Paul, Dieu utilise des expériences dramatiques et douloureuses pour attirer l'attention des Paul. Et il utilise des hommes plus élevés qu'eux, en rang et en dignité, en rang social comme en rang de diplôme, en rang d'études,
en rang financier et tout, pour convaincre les Paul. C'est cela que, alors que Paul était par terre sur la route de Damas, affaibli et vulnérable, Jésus pouvait lui donner l'évangile. Mais Jésus ne lui a pas donné l'évangile là. Jésus a préféré lui donner rendez-vous dans une maison dans la ville de Damas. Et Jésus lui a dit, va dans telle rue, dans la maison numéro 100, et demande d'après monsieur Ananias. Au même moment, Jésus parle à Ananias et lui dit, va dans telle rue, à la maison numéro 100, demande d'après un certain Saul de Tarse. Pourquoi le Seigneur envoie Ananias pour parler à Paul? Parce que Ananias était lui-même d'un rang supérieur ou égal au rang de Paul. Un Paul, tu n'as pas son rang, ou bien tu n'as pas un rang plus élevé que lui. Quand tu lui parles, il ne va pas. Et Jésus connaît Paul à Ananias. C'est Ananias qui annonce l'évangile à Paul. Alors que Jésus aurait pu lui annoncer l'évangile directement quand il était au sol, aveugle, vulnérable. C'est Ananias qui va annoncer l'évangile à Paul. C'est Ananias qui va faire ses premiers pas des chrétiens à Paul. C'est Ananias qui va baptiser Paul. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut prendre un Paul, il lui envoie quelqu'un d'un rang supérieur ou égal à lui. Et nous avons vu le mercredi qui passé, c'était magnifique, comment Dieu a brisé Paul. Nous avons vu que quand Dieu a besoin d'un Paul, comme Dieu connaît le tempérament de Paul, il procède par brisement. Parce que il y a deux manières que Dieu utilise pour t'emmener à lui. Dieu, quand il veut t'emmener à lui, il veut le dépouillement. Que veut dire dépouillement? Le dépouillement, ça ne veut pas dire qu'on t'arrache tout ce que tu as, tu deviens pauvre. Le dépouillement, c'est le dépouillement sur le plan comportemental. Te dépouiller de tout ce qui était tes arrogances, tes orgueils, tes accomplissements, tes réussites, tes succès, les choses, tes fiertés. Dieu veut que tu renonces à tout ça pour venir à lui comme un petit enfant. Donc quand Dieu veut travailler dans ta vie, il va te proposer le dépouillement. Quand Dieu veut t'utiliser, il va te proposer le dépouillement doucement, en passant par un pasteur, un évangéliste, un fidèle. Ananias n'était pas pasteur, mais c'est Ananias qui a converti Paul. Donc, un fidèle même qui vient de recevoir Christ aujourd'hui peut gagner quelqu'un à Christ dès aujourd'hui. N'attends pas de devenir pasteur pour commencer à parler de l'évangile autour de toi. C'est ainsi que nous avons vu Paul briser, frapper dans son orgueil, casser dans sa fierté et dans son arrogance. Il a connu des fêtes et des papes. On ne va pas reprêcher le message qu'on a déjà prêché. Si tu veux voir le brisement de Paul, il faut voir l'enseignement qui est déjà sur YouTube il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler du résultat du brisement de Paul. Quand Paul a été brisé, qu'est-ce que ça a donné? Rappelez-vous qui est Paul. Paul est un individu au tempérament colérique. Il est orgueilleux, il est arrogant, il est fier de ses accomplissements, il est fier de ses succès, il est autoritaire, il est intelligent et il sait qu'il est intelligent. Il avance avec toi ou sans toi. La collaboration et la complémentarité pour lui, ce n'est pas une priorité. Et c'est cette personne-là dont Dieu a besoin
Quand Dieu a eu besoin de lui, Dieu l'a brisé. Qu'est-ce que ça a donné à la fin? Aujourd'hui, nous allons voir le genre de personne que Paul est devenu quand le Saint-Esprit a fait son travail de brisement dans sa vie. Nous sommes en 1 Thessaloniciens. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 12. Si vous avez, vous pouvez suivre sur l'écran, très bien, c'est affiché. Nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Pourtant, nous, les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Hein? Quelque chose est en train de se passer, non? Qui est en train de parler? C'est Paul. Est-ce que vous savez qui on appelle Paul même? Vous avez vu, on vous a montré qui est Paul, non? Mais écoutez bien le langage qu'il utilise ici. Nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre amour pour vous est devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter. Et c'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Avec vous les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher. Vous êtes témoins de cela. Et Dieu avec vous. Vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants. Nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Waouh! Ce passage, quand j'étais en train de préparer ce message, quand je suis tombé là-dessus, ça m'a beaucoup plu. Parce que ça réglait mon problème. Parce que mon problème, c'était comment est-ce que je montre à mes auditeurs qu'il y a eu un travail de chirurgie que le Saint-Esprit a fait dans le comportement de Paul. Et que le Paul qu'on a connu au début de cet enseignement, ce Paul-là, il est devenu un être nouveau. Quand je suis tombé sur ce passage, j'ai dit Saint-Esprit merci. Parce que ça répond. Pourquoi? Dans ce passage, on voit un mélange subtil de tempérament. Parce qu'on voit le tempérament de Paul, on voit les qualités de Paul, mais en plus des qualités de Paul, on voit aussi les qualités de qui? De Barnabas. On voit aussi les qualités de Barnabas. Et ça donne un tempérament très équilibré et très agréable à vivre et à supporter. Le passage commence par une signature de Paul. Quand tu lis, tu sais que ça c'est un Paul qui a écrit. Tu sais que c'est Paul qui parle. Il dit, nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Ça c'est un Paul. Un Paul, quand il s'est fixé un objectif, ça ne dépend pas de la des félicitations que tu vas lui donner ou non. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son homme. Comme ça que les Pauls sont. Et ce sont des gens autoritaires, les Pauls. Mais à côté de la rigueur de Paul, on est en train de noter un nouveau caractère qui apparaît chez Paul. On note aussi la présence de la douceur. Le passage dit, au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Ah, maintenant Paul aussi connaît le mot douceur. Lui, le grand Paul, l'homme qui n'a pas de temps à perdre, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de temps à perdre.
Faut pas, si tu ne peux pas m'arranger, faut pas me déranger. Ça, c'est les Paul. Maintenant, c'est Paul qui dit que lui, il est devenu plein de douceur. Et c'est pas fini, il va plus loin que la douceur. Regarde le verset suivant, il dit à cause de notre tendresse pour vous. Donc, il n'y a pas que la douceur, il y a même de la tendresse dans le comportement de Paul. Mais ça ne veut pas dire que les qualités originelles de Paul, le Saint-Esprit les a enlevées pour jeter. Non, les qualités originelles de Paul sont restées parce que ce que Paul est à l'origine, les choses positives qui sont dans la vie de Paul à l'origine, le Saint-Esprit a besoin de ça, donc il ne peut pas jeter. Donc, on retrouve les bonnes choses qui sont en Paul. Il dit, frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter. C'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. On est venu vous présenter l'évangile sans que nous ne soyons un poids financier pour vous. Alors, que dit l'évangile? Que dit la Bible? La Bible dit que celui qui entend l'évangile soit relevable à celui qui lui annonce. C'est une loi biblique. Et l'apôtre Paul, il connaît la loi, mais il ne connaît pas la loi. Mais son tempérament polémien, son côté où un homme qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et que si quelqu'un est dans l'église qui ne travaille pas, que personne aussi ne le prenne en charge. Ce côté-là, ça est toujours lui. C'est pour cela qu'il est venu pour annoncer l'évangile. C'est normal que l'église paye sa maison. C'est normal que l'église paye son courant. C'est normal que l'église le nourrisse. C'est normal que l'église paye l'école de ses enfants. Mais il dit quoi? Je n'en veux. Je vais travailler pour pouvoir me prendre en charge pour ne pas être un poids pour vous, l'église. On retrouve les qualités de Paul. Un Paul, il croit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et il commence à s'appliquer ça à lui-même en premier. Amen. Ensuite, il dit, vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants. Waouh! Il y a 2 dimanches de cela, 2 ou 3 dimanches de cela, nous avons commencé à parler de ce que Dieu appelle une relation de père à fils. N'est-ce pas? Parce que nous, les hommes, nous avons une vision tronquée de la relation père à fils. Cette relation qu'on appelle la filiation. Nous voyons la filiation telle qu'elle nous a été montrée par notre papa biologique, ou bien par celui qui nous a éduqués. Or, ce n'est pas ça le modèle de la filiation. Le modèle divin de la filiation se trouve dans la Bible. Et nous vous l'avons montré la dernière fois avec l'histoire de la parabole du fils prodigue en Luc 15. Et vous avez vu les responsabilités affectives qu'un père a vis-à-vis de ses fils. Quel que soit ce que l'enfant fait comme pitrin. C'est Paul, un gars qui ne supporte pas la lenteur des autres. Un gars qui ne supporte pas les incapacités des autres. C'est ce Paul-là qui dit aujourd'hui, nous avons été pour vous comme un père avec ses enfants. Est-ce que ce n'est pas un miracle ça? Est-ce que ce n'est pas un vrai miracle ça? C'est arrivé après quoi? Ce vrai miracle est arrivé après quoi? Le brisement. Après le brisement. Après le passage du Saint-Esprit dans sa vie. Après le passage, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Paul. Les pauvres qui sont à l'origine des gens très difficiles, qui ne prennent pas en compte les sentiments des autres. Aujourd'hui, on voit les Paul transformés. La sagesse de Dieu a amené Paul à la maturité. Hier,
ce même Paul, il se séparait avec Jean-Marc, avec perte et fracas. Ils restaient un peu, ils allaient s'insulter. Ils restaient un peu, ils allaient enlever leur chemise pour se placer. Barnabas c'est lui, à cause de Jean-Marc. Mais aujourd'hui, après le passage du Saint-Esprit dans la vie de Paul, après le travail de brisement du Saint-Esprit dans la vie de Paul, après la chirurgie du comportement que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Paul, voici Paul qui ouvre la Bible et qui dit: j'ai besoin de Jean-Marc dans mon ministère. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Maintenant, Paul aussi connaît le mot collaboration. Il connaît le mot travailler ensemble. Paul aussi connaît le mot complémentarité. Vous les Paul qui m'entendez, on ne peut rien réussir sans complémentarité. Nous les Paul, parce que je me parle à moi, je me parle aussi à moi-même. Nous les Paul, on a toujours pensé qu'on était assez équipés tout seuls pour arriver à accomplir le destin que Dieu a. Parce que c'est notre nature, parce que c'est notre comportement. Mais nous sommes en train d'apprendre que ce n'est pas possible. Rien ne peut se faire sans complémentarité. Rien ne peut se faire sans. Et quand tu refuses d'écouter ça doucement, tu vas l'écouter durement. Et quand tu vas l'écouter durement, là, ça va rentrer. Là, ça va rentrer. Excellence. Le Saint-Esprit vient pour greffer dans le comportement de nous tous ce qui nous manque. Et le Saint-Esprit vient pour enlever dans le comportement de nous tous ce qu'il ne faut pas. Tout ce que nous avons comme talent, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, si tu as un talent qui peut être utile à l'avancement de son royaume, Dieu ne va pas t'enlever ce talent. Au contraire, il attend que tu mettes ce talent au service de son royaume. Parfois, tu prends le cas Abidjan Amsoko. Vous êtes dans le cas, il y a un moment, tu commences à t'endormir un peu, tu es fatigué, tu commences à t'assoupir un peu. Il y a un gars qui prend la parole très fort devant là-bas, et puis il commence à vous parler, demander des médicaments. C'est ça, non? Quand il commence à parler, qu'est-ce qui se passe dans le cas? Il reste un peu, les gens vont dire: oh, laisse-nous. Personne n'a son temps. À la limite, il agace les gens. Mais mon ami, au fur et à mesure que le gars parle, tu vois les têtes qui étaient baissées, les têtes commencent à se redresser. Parce que le gars est en train de présenter un super médicament. Un médicament qui répond à un besoin immédiat que tu as. À un moment, tu te rends compte qu'il y a 5-6 personnes qui ont acheté le médicament. Et ils présentent le super médicament à un prix tellement intéressant, 3 ou 500. Bon, tu réfléchis, tu dis 500 quand même. Parce que tu es en train de voyager, tu as pris un peu d'argent sur toi. 500 francs, ça c'est prix de œuf. N'est-ce pas? Bon, je vais quand même. Tu commences à l'écouter un peu. Bon, au bout d'un moment, le gars, il passe une deuxième vitesse, il passe un second médicament plus dangereux que le premier médicament. Le médicament est très violent, très performant. Ah, tu sens que le gars, là, petit à petit, il est en train de faire quoi? Il est en train de briser tes mécanismes de défense. Tout ce que tu avais dit dans ton cœur, quand il a commencé à parler, là, mais quand il a commencé à parler, tu as dit, lui, là, il ne pourra pas. Moi, je n'achète pas ça. Je n'achète pas. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que si j'achète, ça ne fait pas. Si j'achète, ça ne fait pas. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que non seulement tu as acheté le deuxième médicament, mais tu as demandé aussi le premier médicament. Puis, mieux, tu as demandé même son numéro de téléphone pour qu'au cas où le médicament est fini, tu puisses l'appeler pour te réapprovisionner. Les gars, ça c'est un talent. C'est un talent, mais ce n'est pas un talent. C'est un talent, c'est un véritable talent. Ces gens-là sont doués. C'est des gens doués. Et parfois, je suis dans le bus ou le gars, je dis, et si un gars comme ça
mettait ce talent-là au service de l'annonce et de la proclamation. Et ce gars-là, il va venir à l'église, on va l'évangéliser, il va devenir chrétien. Et c'est le même gars-là qui va te dire, lui, c'est pas évangélisé. C'est ce que nous on entend tous les jours. Il va te dire, c'est pas évangélisé. Le Saint-Esprit n'enlève pas ce qui est positif dans ton corps. Si tu as un bon modèle de médicament dans le cas, quand tu viens dans le royaume de Dieu, on a besoin des gens qui vont proclamer l'évangile et annoncer l'évangile. On a besoin de ton talent. Alors, maintenant, voici Paul qui lui aussi a de la douceur en lui. Est-ce que la douceur c'est une faiblesse? La douceur n'est pas une faiblesse. Alors que nous, les Paul, on considérait la douceur comme une faiblesse, on est en train d'apprendre à travers la chirurgie qu'en réalité, la douceur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille. Parce que la douceur permet maintenant à Paul de respecter son équipe, d'apprécier et de valoriser les efforts de chaque personne dans son équipe. Maintenant, Paul, il n'agit plus seulement avec rigueur, mais il agit aussi avec sagesse. Il sait quand utiliser la douceur, il sait quand utiliser la rigueur, en tenant compte du contexte. Ce que Paul ne faisait pas avant. Amen. Et Paul, transformé, désormais, il dépend des autres. Désormais. Disons 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 10. 2 Timothée 4, 9 à 10. Dans la version, je pense que la version parole vivante. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça, c'est Paul qui parle. Voici un Paul qui est devenu pur. Voici un Paul qui sait maintenant qu'il a besoin de tout le monde. Maintenant, le caractère de Paul reflète le caractère de Christ. Paul ne minimise plus l'apport des autres. Maintenant, Paul trouve que Jean-Marc est utile. Mais qui a pris son temps pour rendre Jean-Marc utile? C'est pas la base. Donc, tous les hommes ont des faiblesses et des forces. Et Dieu veut travailler avec tous les hommes. Dieu veut travailler avec tous les tempéraments. Donc, son esprit se charge d'un travail de transformation progressive en tous et à chacun. Donc, on est assis ici, là. Personne n'a atteint son niveau le plus élevé de chirurgie du comportement. Nous sommes tous en train de passer par un processus de transformation. La transformation est un processus. C'est pour cela que quand on est dans l'église, il faut être tolérant les uns avec les autres. Il faut supporter les faiblesses des autres, de ses frères. Parce que le gars là qui t'a marché sur les orteils là, et puis il t'a pas demandé pardon là, ça veut dire tout simplement que dans son niveau de transformation, il n'a pas encore atteint l'endroit où on apprend à dire pardon quand on marche sur orteil. C'est un processus. Il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis des autres. Très souvent, nous qui sommes trop exigeants vis-à-vis des autres, c'est nous-mêmes qui prenons les plus lourdes casseroles. Et nous, les pauvres, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien montrer nos qualités, mais tout en cachant très bien nos faiblesses. Alors, il faut savoir que la transformation est un processus. Le Saint-Esprit n'attend pas que quelqu'un devienne parfait avant de commencer à travailler avec lui. Parce que personne ne peut devenir parfait sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Alors le Saint-Esprit commence avec toi tel qu'il t'a pris, là où il t'a pris. Mais un jour, quand tu vas regarder en arrière,
tu vas reconsidérer plusieurs de tes actes et de tes décisions. Et tu vas trouver qu'il y a des choses que tu avais mal gérées. Il y a des sujets que tu avais très mal abordés. C'est pourquoi Paul lui-même il dit en 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu mûr, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, chaque personne passe par ce processus quand la maturité s'installe. Et on regrette beaucoup de choses qu'on a eu à faire dans le passé. Et souvent, il faut beaucoup de courage pour revenir en arrière, pour aller vers quelqu'un qu'on avait blessé, pour aller vers quelqu'un qu'on avait maltraité, pour aller vers quelqu'un qu'on avait escroqué, pour aller vers quelqu'un qu'on avait dépouillé, pour aller lui demander pardon. Mais je veux te dire aujourd'hui que si tu ressens ce sentiment en toi, que tu dois aller vers quelqu'un, aujourd'hui, avec le travail du Saint-Esprit qui a été fait dans ta vie, la chirurgie du comportement que le Saint-Esprit a fait dans ta vie, si tu ressens que tu dois aller en arrière pour demander pardon à quelqu'un, je te donne ce passage pour aller demander pardon. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Va vers la personne, dis-lui que j'étais enfant, j'ai eu des attitudes d'enfant, mais aujourd'hui je suis devenu mûr. Tout ce qui était enfant en moi n'est plus. Je viens de te demander pardon. Amen. Dans le contexte du mariage, par exemple, il y a certains traits de caractère qui ne sont pas intéressants, qui se manifestent de la part des conjoints l'un envers l'autre. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'humain. Mais il faut que dans la durée, il faut qu'à un certain moment, papa puisse regarder en arrière, il regarde sa femme, et il dit, ma femme a mieux. Ma femme a changé. C'est important. Et il faut que maman aussi puisse regarder en arrière et témoigner que papa s'est beaucoup amélioré. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est grave. C'est alarmant. Tu sais ce que ça veut dire si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce couple-là, ils ont mis le Saint-Esprit hors de leur foyer. Ils ont ouvert la porte et puis ils ont dit à Monsieur Saint-Esprit, tonton, attends-nous dehors. Donc il n'y a pas d'amélioration. Les années passent, papa et maman continuent de se plaindre chacun des mêmes choses. Ça ne devrait pas être le cas si le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit faire son travail. Chez toi, au service, on doit pouvoir témoigner que depuis que tu vas à l'église, il y a un grand changement dans ta vie. Il y a eu un grand changement dans la vie de Paul. Mais il y a eu un grand changement dans la vie de Marc aussi, n'est-ce pas? Alors, pendant que le Saint-Esprit travaille dans la vie de Paul, le Saint-Esprit travaille aussi dans la vie de Jean-Marc. C'est pour cela que quand Paul a finalement fait appel à Jean-Marc, Jean-Marc ne s'est pas braqué. Il n'a pas dit Dieu Père. Tu te rappelles de façon tu m'as fait. Tu te rappelles de façon tu m'as humilié. Non. Jean-Marc ne s'est pas comporté comme ça. Tu sais, quand deux personnes, je dis dans l'église, mais ça peut être n'importe où, quand deux personnes ont un problème, quand deux personnes ont un différent, et tu entends l'un d'eux dire, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de me faire. Ou bien, je ne t'ai jamais pardonné cette chose. Quand tu entends ça, il faut savoir qu'il y a un problème de transformation chez la personne qui parle. Il y a un problème de compréhension de l'évangile chez la personne qui parle comme ça. Marc, il est allé vers Paul tranquillement quand Paul lui a fait appel. Alors que l'Esprit Saint travaille dans la vie de Paul, il travaille dans la vie de Barnabas, il travaille dans la vie de Marc. Et il travaille dans ta vie.
Il travaille dans la vie de tout fils de Dieu qui m'écoute en ce moment. Voici la noble mission du Saint-Esprit de Dieu. Ce que ton père biologique ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Ce que ton père spirituel ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Alors, il y a tout le temps quelque chose que le Saint-Esprit est en train de changer dans notre vie, tout le temps. Mais pour le faire, le Saint-Esprit aussi a besoin de notre collaboration. Il a besoin de ta volonté. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te forcer pour faire ta chirurgie. La chirurgie du comportement nécessite que tu dises non à certaines choses. Et parfois, ce n'est pas facile de dire non à certaines choses, n'est-ce pas? On est d'accord, hein? Parfois, ce n'est pas facile. C'est très douloureux de renoncer à certaines choses. Mais il faut le faire. Et c'est que un Paul transformé aujourd'hui, il devient le canal de la force de Dieu. La dernière fois, nous l'avons lu en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10, que Dieu a permis que Satan mette une écharde dans la chair de Paul. Et Paul considérait cette écharde qui était dans sa chair comme une faiblesse. Mais Dieu, lui, il ne considérait pas cette écharde comme une faiblesse. Il considérait cette écharde comme le signe de sa puissance. Comme je le disais tout à l'heure, les Pauls sont des gens qui savent très bien cacher leur faiblesse. Et très souvent, ils donnent l'image de quelqu'un qui n'a aucune faiblesse. Et ils se vantent de leur capacité, de leur accomplissement, de leurs acquis. Donc, l'une des manières que Dieu a pour les briser, c'est de placer une faiblesse dans leur vie. Mais quand Dieu transforme un Paul, cette faiblesse-là devient aussi quelque chose de bénéfique. La faiblesse que Dieu place dans la vie d'un Paul devient le déclencheur de la puissance de Dieu. Donc Dieu a placé cette faiblesse-là pour que Paul dépende de lui à chaque instant, afin que Paul compte davantage sur Dieu. Par exemple, je vais vous donner un exemple de faiblesse que Dieu place dans la vie des gens. Par exemple, un prédicateur qui bégaye. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple de mon père spirituel. Je reprends à ma conscience. Un prédicateur qui bégaye, c'est une combinaison. Je ne tiens pas. Parce qu'un prédicateur, il est censé faire couler la parole. Mais mon gars, il bégaye. Un tel prédicateur, pourquoi Dieu a permis qu'il bégaye? Pourquoi Dieu autorise Satan à placer cette écharde dans sa chair? Parce que ce bégaiement, c'est une écharde que Dieu place. C'est une faiblesse pour ce prédicateur. Mais Dieu autorise ça. Pourquoi? Parce que ce prédicateur ne va pas prêcher comme les autres prédicateurs. Ce prédicateur, avant de monter sur la chaire pour prêcher, il va faire une prière que les autres prédicateurs ne font pas. Il va dire, Seigneur, tu connais mon problème. Mais je m'en vais monter pour parler de ta part. Père, que ce ne soit pas moi qui parle, que ce soit toi-même qui parle. Tu vois, ce bégaiement, cette faiblesse, cette écharpe-là qui est dans sa vie, le rend dépendant de Dieu plus qu'un prédicateur qui a le verbe passif. Quelqu'un qui est un rappeur naturel. Il sait que quel que soit le moment où tu le prends, si tu mets le micro dans sa main, ça coule de source. Est-ce que lui, il va prier avant de monter sur la chaîne? Non. Alors, selon ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens la dernière fois, Dieu a placé une écharpe dans la chair de Paul. Les Pauls, vous les Pauls, nous les Pauls, nous les gens qui avons le tempérament Paul, il y a toujours une faiblesse dans la vie, dans notre vie, qui nous fait honte, contre laquelle nous luttons.
pour laquelle nous prions, pour laquelle nous faisons beaucoup d'offrandes et de sacrifices. Toujours. Mais ce que nous, on appelle faiblesse, Dieu, lui, il appelle ça le déclencheur de ma puissance. Parce que, à cause de cette faiblesse, nous sommes tout le temps, ça nous rappelle tout le temps que nous devons dépendre entièrement de Dieu. Et que nous ne pouvons pas être tout par nous-mêmes. C'est le plus grand défaut des Pauls. Nous, les Pauls, on pense qu'on peut être tout par nous. C'est cela que Dieu autorise. Et ce prédicateur-là, il bégaye, sa faiblesse va lui rappeler sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et plus il va dépendre de Dieu, plus sa faiblesse va disparaître. Plus ce prédicateur va dépendre de Dieu, plus la puissance de Dieu va s'accomplir à travers cette prédication. Alors, si quelqu'un comme mon père, le révérend Marco Georges, aime belle chronique, il faut écouter ces témoignages, il va te dire comment il bégaye. Le révérend Georges Marco dit qu'il ne peut pas aligner 3 mots successifs, normalement. Mais aujourd'hui, regardez le magnifique conférencier international demandé partout dans le monde qu'il est devenu. Alors, si quelqu'un comme le révérend Marco Georges peut devenir un tel prédicateur, c'est que la puissance de Dieu est vraie. Dis-moi Amen. La faiblesse est là, c'est vrai, mais la puissance de Dieu aussi existe. Cher Paul, chaque fois que la faiblesse va tenter d'abonder, la puissance de Dieu va surabonder. Alors, un Paul transformé, il devient un canal de démonstration de la puissance de Dieu. Sa faiblesse n'est plus une faiblesse, sa faiblesse devient une beauté. Sa faiblesse devient un moyen de bénédiction pour lui et pour ceux qui sont autour de lui. La plupart d'entre nous, nous utilisons notre faiblesse comme le justificatif de nos incapacités. C'est parce que je ne peux pas, que je n'ai pas. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais ce que je veux que tu apprennes à travers Paul ce soir, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit est là pour compenser ta faiblesse. Afin qu'on ne voit plus les traces de ta faiblesse, mais qu'on voit plutôt ce que Dieu est capable de faire avec un homme ou une femme qui dépend entièrement de lui. Et c'est parce que tu comprends la beauté de cette chose. Ta faiblesse ne t'appuie plus dessus pour dire je ne peux pas. Ne t'appuie plus dessus pour dire je ne sais pas faire ça. Mais au contraire, c'est à travers la faiblesse qu'on va voir ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui n'a pas toutes ses capacités. En réalité, un Paul transformé, il se sert de sa faiblesse pour doubler sa vitesse en Christ. La preuve, quand Paul est arrivé, il a doublé les pierres là où il ne les a pas doublées. Il les a rattrapées et il les a dépassées. Il les a dépassées. Donc, l'adversité plus l'obstacle égale plutôt une opportunité. Un faible qui a besoin de la puissance de Dieu, il peut faire 1000 fois mieux que celui qui n'a pas de faiblesse du tout et qui n'a donc pas besoin de la puissance de Dieu. On est d'accord avec ça? Je préfère travailler avec un collaborateur qui est faible, qui a une faiblesse évidente, qui le ralentit, qui le fatigue, mais qui dépend de Dieu pour l'accomplissement, pour voir la beauté de ce que Dieu peut faire avec un homme qui a des incapacités. Je préfère ce collaborateur à un collaborateur qui n'a aucune faiblesse, donc il n'a pas besoin d'aller chercher la face de Dieu. Je préfère travailler avec un pasteur qui a du mal peut-être à prêcher,
qui ne sait pas faire couler la parole comme un flot, mais qui dit Seigneur, je vais y arriver parce que tu es Dieu. Qui dit Seigneur, j'ai des difficultés d'élocution, mais j'ai besoin de ta puissance. Je vais monter sur la chair tout à l'heure, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui parles. Je préfère ce collaborateur à un collaborateur qui est un chiot de la parole, mais qui ne se confie pas à Dieu avant de venir prendre le micro et qui vient nous déblatérer la sagesse humaine. Excellence. N'oublie jamais ça. La faiblesse que tu as n'est que le signe de la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. La faiblesse que tu as n'est que le signe de la puissance de Dieu en toi. Amen. Et alors que tout le monde ne voit les opportunités que dans une porte ouverte, un pôle transformé, un pôle que le Saint-Esprit a travaillé, un pôle que le Saint-Esprit a brisé, un pôle que le Saint-Esprit a opéré dans la vie de qui il a fait la chirurgie, le pôle lui voit les opportunités dans l'adversité. Pendant que vous tous ne voyez des opportunités que lorsque la porte est ouverte, un pôle transformé, lui voit des opportunités même quand la porte est faite. Pourquoi? Parce que la puissance, la faiblesse qui est en lui attire la puissance de Dieu et le rend dépendant de la puissance. À partir du moment où tu es dépendant de la puissance de Dieu, rien ne peut te résister. J'ai dit que rien, alors là, rien ne peut te résister. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu comprends ça, ça transforme ta vie. On prononce, on ne comprend pas. Mais celui qui comprend ça, ça transforme sa vie. Celui qui comprend ça ne voit plus sa faiblesse comme une faiblesse. Celui qui comprend ça, il voit sa faiblesse comme un aéroport qui est prêt à recevoir l'atterrissage de l'avion qui contient la puissance de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu comprends ça, ta vie change. Que ta faiblesse, excellence, t'amène à dépendre entièrement de Dieu. Dis-moi Amen. Et tu pourras faire désormais ce que tout le monde sait que tu ne peux pas faire. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Tu pourras faire ce que tout le monde sait que tu ne peux pas. C'est incroyable. Mieux, à cause de la puissance de Dieu, tu pourras faire infiniment au-delà de tes capacités. Dis-moi Amen. Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Dis après moi, sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Que le faible dise je suis fort. Amen. Excellence, tu ne peux pas avoir Dieu avec toi et c'est toi qui t'apitoies sur ton sol chaque jour. En tout cas, moi, ça ne marche pas avec moi. Tu ne peux pas être fidèle dans mon église. On a Dieu avec nous dans l'église et c'est nous, on est tout le temps en train de s'apitoyer, de pleurer. Non. Dans ce cas, où est la puissance de Dieu? Dans ce cas, où est sa puissance? Notre Dieu, il prend des hommes vils, des hommes qui ne ressemblent à rien. Il prend des hommes qui n'ont pas de nom. Notre Dieu prend des hommes qui ne sont rien du tout, qui ne ressemblent à rien du tout, et les prend confondre les hommes forts de ce monde. Voilà ce que fait la puissance de Dieu. Il prend les choses folles de ce monde, confond les sages. Alors, Excellence, le mercredi prochain, nous allons terminer sur les formes et on va faire la Sainte Seine. Mercredi prochain, quand on va finir, quand on va résumer tout ce que nous avons appris pendant un mois sur Paul, nous allons faire la Sainte Seine. Alors, je veux que tu retiennes que les formes transformées, ils sont le résultat d'un travail de chirurgie profond du comportement qui a été opéré par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Mais ce travail ne peut se faire sans ton accord. Tu dois laisser le Saint-Esprit opérer en toi. Laisser le Saint-Esprit opérer en toi, c'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il te dit renonce à telle chose,
il faut savoir que tu dois renoncer à la chose. Mais sache que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Un Paul transformé devient dépendant des autres. Et un Paul transformé devient un canal de la force de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Lève-toi, enfant